Dans ce tutoriel, nous allons voir comment restreindre le contenu de votre centre de téléchargement. Alors vous pouvez le restreindre à tous les niveaux. Par exemple, si vous allez dans la section Download, lorsque vous avez un téléchargement, vous voyez ici restreindre le contenu. Vous avez plusieurs paramètres. Vous pouvez restreindre le contenu en fonction du niveau d'adhésion, ou à chaque niveau d'adhésion, vous pouvez mettre un accès, avec un niveau d'accès. Donc là, vous pouvez choisir le niveau d'accès. Vous pouvez aussi contrôler quand l'accès sera restreint ou, au contraire, quand l'accès deviendra libre. Par exemple, avec Drip Schedule, vous pouvez sélectionner un niveau d'abonnement et dire que après un mois d'abonnement, ce téléchargement sera accessible. Vous pouvez définir une date pour, à partir d'un certain moment, que le fichier ne soit plus restreint. Ou à l'inverse, à partir d'un certain moment où le fichier devient restreint. Donc cette stratégie, elle peut avoir lieu au niveau du téléchargement. C'est-à-dire que quand on va, j'y vais sur l'article ici, et qu'on clique sur ce lien là, eh bien on aura un message de restriction ou pas. Mais on peut aussi définir la restriction au niveau de l'article lui-même qu'on vient de voir. Donc on descend et vous avez la même possibilité ici. C'est-à-dire que si on va sur la page principale, c'est lorsqu'on cliquera sur l'article qu'on se verra restreindre l'accès. Ou bien, vous pouvez le restreindre aussi au niveau des pages. Dans les pages, vous pouvez aller dans toutes les pages et voir ces paramètres en descendant ici. Ça peut être à chaque fois par article, par page, par téléchargement, ou vous avez une fonction pour mettre une règle plus générale, par exemple aux pages. Bon, maintenant, il faut aller ensuite dans Membership pour dire qui a accès, qui n'a pas accès, et ça se passe dans les niveaux d'adhésion. Dans la démo, il y a 3 plans qui sont créés. Bien sûr, ça se supprime très facilement en les sélectionnant ici, supprimer définitivement. Mais ils permettent de voir différentes fonctionnalités. Donc par exemple dans Free, en fait il suffit de s'inscrire, on ne paye rien, et on a accès à un niveau qui est défini là. Donc par exemple accès à tout, le plus grand niveau d'accès. Voilà. Donc ça, c'est à accorder avec ensuite par exemple le téléchargement, si vous lui réglez un niveau d'accès particulier, si vous lui réglez 1 ou aucun, bon là c'est vidu. En fonction de ça, les abonnés de l'abonnement ici Free auront accès ou pas au contenu. Vous pouvez définir une durée pour ce niveau d'abonnement. Après cette durée, il faut renouveler son abonnement. Est-ce qu'il y a un renouvellement maximum, un prix, des frais d'inscription, le statut, est-ce qu'il est actif, a priori oui, actif, et le rôle, abonné, dans le cas il faut laisser abonné, dans ce cas-là. Vous ne voulez pas que les personnes qui visitent votre site administrent votre centre de téléchargement. Donc a priori, c'est abonné. Vous avez encore une fois le Drip Schedule pour régler le délai d'accès, si vous voulez en mettre un. Des paramètres, on verra pour Mailchimp, pour associer directement les nouveaux abonnés avec Mailchimp. Donc le système de mailing. Donc voilà. Pour en ajouter de nouveaux, c'est ici, c'est exactement les mêmes champs à renseigner. La durée d'essai gratuit, bon, je suis pas sûr que ça... Bon, ça dépend de votre stratégie. C'est surtout la durée qui, à mon avis, est importante, au mois ou à l'année. Mettre un abonnement à l'année peut être intéressant pour éviter que des personnes s'inscrivent pendant un mois à votre centre de téléchargement, téléchargent toutes vos œuvres et ensuite repartent. Un abonnement à l'année est peut-être plus pertinent avec la temporalité de création, d'une création artistique. Bon, mais ça dépend de vous et de ce que vous proposez sur votre centre de téléchargement. Donc voilà, exactement les mêmes critères, vous pouvez définir le prix, tout ça. Et ensuite, vous ajoutez ici un niveau d'abonnement. Lorsqu'ensuite,
on ira dans la page Register Login. Eh bien, on aura le choix entre ces différents niveaux. Donc, il ne restera plus qu'à choisir. Et si c'est payant, à payer. Donc, on va en venir à la deuxième point important, c'est les paramètres. Vous avez un paramètre général pour paramétrer, personnaliser le message qui sera affiché pour les gens qui n'ont pas accès au contenu. Ce qui est important, c'est les paiements. Vous pouvez définir ici les réglages de la devise, position du symbole. Surtout ici, donc les passerelles sont toutes extérieures, aucun paiement, aucune information bancaire ne transite par le Download Center. Vous pouvez choisir entre PayPal ou Stripe. Stripe a l'avantage d'être plus rapide, d'avoir une interface directe, c'est-à-dire qu'on rentre directement les coordonnées de la carte de crédit sur le centre de téléchargement, même si ils ne sont pas envoyés au centre de téléchargement, mais directement à Stripe, et l'utilisateur valide, et il paye, et donc il reste sur la même page, c'est direct et assez simple. Toutefois, vous avez aussi le choix avec PayPal, qui est une solution largement utilisée, et dans ce cas-là, vous êtes peut-être familiarisé avec PayPal, ça ouvre une autre page, on se connecte à son compte PayPal et on paye avec son compte PayPal. À vous de voir si vous en utilisez un, si vous en utilisez les deux, après il faudra gérer deux comptes, voilà. Mais ça offre plus de possibilités à vos visiteurs, c'est à vous de voir. Donc pour paramétrer, il y a un paramétrage direct pour connecter avec Stripe. Pour PayPal, en fait il suffit de rentrer votre adresse de compte PayPal. Ensuite, c'est pour faire des tests, pour tester si ça fonctionne bien. Peut-être le plus simple, c'est de rentrer votre adresse mail et à la limite, mettez un plan à 1 €, payez 1 € qui arrivera sur votre compte et vous êtes sûr que ça marche. Là, vous pouvez enregistrer les options. Bien sûr, il faut toujours enregistrer les options. Ensuite, pendant qu'on est dans les réglages, il y a les emails. Donc, il y a déjà tout un paramétrage qui est fait par défaut, mais vous pouvez avoir envie de personnaliser ça. Donc, c'est ici, à chaque cas de figure correspond un email. Donc là, c'est les activations abonnement payant, activation abonnement gratuit. Donc, vous pouvez tout paramétrer. Par exemple, commencez par mettre le nom de votre centre de téléchargement. Ici, la même chose pour les factures. Pour ceux qui veulent avoir des factures plus personnalisées. Donc, ça c'est pour les paramètres. Très important, tant que les paiements ici ne sont pas paramétrés, tous les plans d'abonnement payant, évidemment, ne sont pas possibles pour inscription. On va aller voir les fenêtres un peu sur le côté. Donc, client, c'est là où tous vos clients, tous les abonnés sont renseignés. Vous avez les informations de contact. Sur les adhésions, vous y retrouverez les mêmes personnes, mais avec l'information sur leur abonnement. Mailchimp Pro, c'est là où vous allez connecter votre compte Mailchimp, donc la clé API, paramétrer le petit label qui affichera pour s'inscrire à votre newsletter, voilà, tous ces paramètres-là. On a vu les niveaux d'adhésion. Si vous voulez mettre des codes de réduction, donc ça ouvrira un champ pour le code dans le formulaire d'inscription, et voilà, si vous voulez donner des accès par exemple à une personne, mais l'accès total, vous pouvez, sans qu'elle paye, vous pouvez donc le faire ici en lui donnant un code. Vous pouvez définir le nombre d'utilisations et la date d'expiration, donc ça permet d'avoir un contrôle assez précis. Là, les paiements, vous pouvez suivre tous les paiements qui ont été faits sur votre compte de téléchargement, et là vous avez des rapports, une visualisation un peu de ce qui se passe. Enfin, exporter, vous pouvez exporter vos contacts. Voilà, et bien on a vu donc les différents niveaux où on pouvait restreindre le contenu, en fait à tous les niveaux, de manière générale ou particulière, en fonction de date, de délai, et ensuite vous paramétrez vos niveaux d'adhésion, très important, et en paramètre, le plus important, la passerelle de paiement, bien sûr aussi quand même les emails. Voilà, vous avez tout vu pour la restriction de contenu. Donc à bientôt pour un nouveau tutoriel.